J'étais capable de marcher 14 jours sans marcher. Donc, manger. Sans manger, pardon. Oui. Parce que 14 jours sans marcher, ça va être compliqué. Alors bonjour chers amoureux de la vie, je suis aujourd'hui avec Florian Gommet. Au sommet Demain c'est aujourd'hui. Il a présenté donc son film L'Empreinte du coup, que je vous conseille d'aller voir, je suis allée le voir hier, qu'on sent vraiment que tu es aligné, en tout cas on le sent dans le film. Je voulais savoir un peu le cheminement, le bien-être, le développement personnel. Est-ce que c'est arrivé tout de suite ou est-ce que c'est arrivé petit à petit après ? Étant enfant, j'ai vraiment vécu dans une forme de grand conditionnement, j'ai envie de dire. Donc j'ai vécu comme ça les premières années de ma vie jusqu'à l'âge de 24-25 ans à peu près, où là j'ai pas remis grand-chose en question dans ma vie, j'ai pas remis en question la légitimité de ceux qui me donnaient des ordres, j'ai pas remis en question mon alimentation, j'ai pas remis en question l'absence de spiritualité dans ma vie. Voilà, j'ai vécu un petit peu comme le produit, la résultante de plein de conditionnements qui étaient là déjà avant que j'arrive, je crois. Donc ça jusqu'à 24-25 ans. À peu près, oui. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé donc pour... Les ennuis. Les ennuis commencent. Les ennuis, on a souvent, en général, on n'en veut pas et on a l'impression que c'est ce qui nous empêche d'être heureux. En tout cas, là, clairement dans ma vie, les ennuis que j'ai rencontrés à cet âge-là, quand j'étais prof de maths, c'est vraiment ce qui m'a sauvé la mise, j'ai envie de dire. Donc j'étais prof de maths et en fait, j'avais que des problèmes, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec les parents d'élèves, que ce soit avec l'administration. D'accord. Toutes les portes se fermaient et là, j'ai clairement vu que si je continuais dans cette voie-là, j'allais vraiment pas être heureux du tout dans ma vie. La sagesse que j'ai eue à ce moment-là, c'est de reconnaître que c'était pas une vie de vivre comme ça et qu'à un moment, il fallait savoir dire stop. Et qu'est-ce qui ne t'a pas plu au niveau de l'enseignement ? Clairement, je me suis rendu compte que les enfants que j'avais en face de moi, ils avaient des problèmes, notamment au sein de leur famille, qui étaient autrement plus importants que le fait d'avoir de bonnes notes en maths, quoi. Et qu'en fait, les problématiques qu'ils avaient, ça dépassait de loin le cadre de l'enseignement à l'école et qu'ils avaient besoin d'une aide complètement autre. Voilà. C'est comme si en fait j'avais quelqu'un en face de moi qui est en train de mourir de faim et je lui expliquais Pythagore, quoi. Il n'en a rien à cirer de Pythagore. Lui, ce qu'il veut, c'est de la nourriture. Ouais. Et en l'occurrence, les enfants, ils avaient grand besoin de nourriture affective et d'amour, de compréhension. Et ça, au sein de leur cellule familiale et au sein de l'éducation nationale, c'était pas pris en compte. Il y avait certains impératifs à tenir, certains impératifs dans l'évolution du programme sur le cours de l'année, par rapport au fait qu'il faut qu'il y ait suffisamment de calme dans les classes, etc. Et donc ils nous mettaient la pression au sein des formateurs et qu'on attende des enseignants finalement plus une sorte d'obéissance à l'autorité qu'au fait de prendre à cœur ce que l'on fait. En fait là je me retrouve face à une grosse surprise, à savoir en fait je ne sais pas du tout ce que je vais faire de ma vie. En tout cas je ne vais pas faire enseignant, ça c'est sûr. Et ce que j'ai remarqué dans la vie, c'est que des fois on n'a pas besoin de savoir ce qu'on veut faire, on a avant tout besoin de savoir ce qu'on ne veut plus quand on ne sait pas ce qu'on veut faire. Et donc là, j'ai donné ma démission en fait, sans savoir vraiment ce que j'allais faire derrière. Et au moment plus ou moins où je donnais ma démission, c'est là où je suis tombé sur un livre de Mike Horn qui s'appelle « Le conquérant de l'impossible » et qui, dès les premières pages, je me suis dit en fait c'est ça que je veux faire. Donc j'ai dit non à l'enseignement parce que ça ne me convenait plus, sans savoir ce que j'allais faire derrière. Et peu de temps derrière, au niveau énergétique, j'avais fait la place pour accueillir du nouveau, en disant non à quelque chose. Et derrière, voilà, du neuf pouvait se présenter. Et donc là, tu tombes sur ce livre. Alors, il parle de quoi ce livre exactement ? C'est le tour de la planète en suivant la ligne imaginaire du cercle polaire arctique. D'accord. Par moyen non motorisé, donc en bateau, à ski, à pied, à vélo. Ce qui m'a plu en fait dans ce livre-là, c'était la liberté de complètement briser les limitations et les croyances qu'on a pu mettre. Parce que, comme son nom l'indique, conquérant de l'impossible, clairement Mike Horn dans ce livre-là, il démontre que ce que l'on croit impossible, ça l'est tant qu'on ne l'a pas réalisé en fait. Voilà. Puis d'ailleurs, il y a une expression que j'aime bien, c'est qu'en général, les gens déclarent d'impossible ce qu'ils n'ont pas trop envie de faire. Ouais. Voilà, c'était des phrases chocs, un personnage assez truculent qui m'a donné envie par cette capacité à briser les schémas. Parce qu'en fait, dans ma manière de penser, dans mes croyances, dans mes schémas,
je me sentais piégé, je me sentais enfermé et il n'y avait plus la place pour le rêve, il n'y avait plus la place pour la transcendance, pour le dépassement de soi. Et lui fait voler tout ça en éclats dans ses expéditions où il fait preuve de beaucoup de liberté, de courage, il dépasse les limites de ce qu'on croyait possible. Et en plus, très important pour moi à l'époque, tout ça en plein contact avec la nature et les éléments. Et donc tout ce cocktail a parlé à mon âme et je me suis dit, en fait, moi j'ai envie de faire la même chose alors que 5 minutes avant de lire ce bouquin-là, j'aurais jamais imaginé avoir envie de pouvoir vivre ce genre d'expérience, quoi. D'accord. Donc à 30 ans, ton premier voyage, est-ce que tu le... Premier grand voyage, parce qu'il y a eu pendant 5 ans des voyages préparatoires, traversée de la Suisse, traversée de la Norvège, descente de la Loire en kayak, repérage au Canada, tour de la Lozère à pied. Et à chaque fois, tu documentais un peu tes aventures? J'ai mis en place un site internet quand j'ai traversé la Norvège, et puis j'ai commencé de faire des conférences et d'écrire des récits de voyage sur mes premières expéditions. Ouais. D'accord. Et puis cette grande traversée donc, du Canada qui est la première. Combien t'en as fait de grandes traversées ou... J'ai fait 3 grands voyages, dont 3 premières mondiales. Troisième grande expédition, c'était la traversée de l'Europe, en courant pieds nus, sans équipement, sans argent, sans papier et en mangeant que des fruits et des légumes crus. Voilà. Qui est justement du coup le sujet de l'empreinte. C'est ça. Et qu'est-ce que tu recherches quand tu fais ces voyages? Il y a plusieurs raisons qui me motivent pour mes expéditions. Pour America Extrema et toutes les expéditions avant, c'était vraiment très personnel. C'était vraiment une manière de fuir la société qui ne me convenait pas, une manière de me reconnecter à la nature, une manière de me reconnecter aux éléments, une manière de me reconnecter à moi-même aussi, parce que j'allais dans des endroits où il n'y avait quasiment pas d'être humain. Donc ça permet de se déconditionner, de se déprogrammer pour se retrouver soi. Et puis une sorte aussi de compensation, parce que les voyages que je réalisais, je suis toujours allé au bout de mes voyages. Il n'y a pas eu d'échec à aucun moment. Et alors que dans ma vie, la vie en société, je la vivais comme un échec. Et c'était comme une sorte de compensation qui me disait, voilà, il y a un domaine dans la vie où je réussis. Et ça, c'était important pour moi que dans la vie, voilà, il y ait aussi des récompenses, qu'il y ait aussi des plaisirs et des réussites que je n'arrivais pas à intégrer dans mon quotidien. Et puis ensuite, progressivement, mes expéditions, au fur et à mesure des découvertes que je faisais sur le fonctionnement du corps humain, sur les lois du vivant, au fur et à mesure que ma foi en la vie se développait, j'ai ressenti l'envie de partager, de montrer ce que le corps humain est capable de faire. Parce que ce que mes expérimentations m'ont montré, c'est qu'en fait, ce que l'on croit sur nos croyances sur l'alimentation, sur l'hygiène de vie, sur ce qu'il est possible ou pas possible de faire, en fait, j'ai l'impression que pour moi, il y a quasiment tout qui est à revoir, en fait. D'ailleurs, il y a une phrase que je dis souvent, c'est que si on a l'impression que tout va mal pour l'humain sur Terre, alors que pour moi, la vie est un miracle permanent, c'est peut-être simplement qu'en fait, on fait tout de travers. Donc tout d'un coup, mes expéditions ont pris une autre dimension. À la fois, je continuais de me faire plaisir, de continuer mes propres expérimentations, et à la fois, il y avait une dimension plus de transmission, d'enseignement par rapport à une autre manière de concevoir la vie. Et donc c'est là où j'ai trouvé des réalisateurs. Le premier, c'était Damien Artero pour La Marche sans fin, qui m'ont permis de faire une deuxième première mondiale où je montrais qu'avec mon hygiène de vie, j'étais capable de marcher 14 jours sans manger et puis dans des conditions très difficiles. Mais tu veux expérimenter ça pour justement être un peu le modèle ou montrer que c'est possible. Oui, parce que quand on parle d'alimentation végétale, d'alimentation crue, etc., quand on parle de jeûne, ça soulève tellement de peur, de carence, de faiblesse, de perte musculaire, etc., qui pour la plupart sont injustifiées. Donc je me suis dit, ça va être bien de faire un film pour montrer que moi je fais ces pratiques-là à fond, peut-être même de manière excessive, mais même en les faisant à fond, ça m'a permis de dépasser les limites de ce que l'on croit être possible pour l'humain. Donc je me suis dit, c'est intéressant de montrer ça sur grand écran pour aider les personnes à
à ne plus avoir peur de certaines pratiques, mais au contraire de s'y intéresser, puis de voir ce qu'il y a à découvrir comme bénéfice derrière. Et puis après, le point d'orgue de tout ça, c'était vraiment l'empreinte où je me suis dit, bon bah là je vais vraiment faire une expédition, toujours dans un chemin personnel pour moi, mais aussi pour montrer dans un film que l'hygiène de vie, quand on la réforme, on peut aussi faire des choses complètement dingues, quoi. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est que c'est tout le côté sur courir pieds nus, marcher pieds nus, ça donne envie de tester. Parce qu'en plus, on a des personnes qui interviennent, qui sont super intéressantes. Des spécialistes, ouais. Alors, est-ce que c'est toi qui les as choisis, ces spécialistes, ou est-ce que c'est la production? Comment ça se passe? Tu les connaissais? Non, je connaissais que Irène Grosjean dans les intervenants. Les autres, c'est la production qui les a choisis. Je suis quelqu'un qui fonctionne en autodidacte. C'est-à-dire, c'est l'avantage de fonctionner comme ça, c'est que je ne suis pas formaté par des croyances. L'inconvénient, c'est qu'il y a des connaissances qui me manquent. Et donc, c'était bien de croiser à la fois mon expérience d'autodidacte, qui vient s'aventurer sur des sentiers où il n'y a pas encore pas trop de chemin, et à la fois de croiser ça avec des spécialistes qui, eux, permettent d'apporter un regard complémentaire et un peu plus théorique sur ce que j'ai fait, sur ce que j'ai vécu. J'ai trouvé. En conclusion, ce parcours, comment tu le verrais de toi quand tu étais prof de maths à aujourd'hui? Tu sens que ça a inspiré vraiment des personnes à aller dans ce... En tout cas, de tester, je ne veux pas dire aller jusqu'au bout comme toi, mais de tester ces pratiques. Oui, on est bien clair que j'ai montré ce qu'il est possible de faire. Mais que ce n'est pas un exemple à suivre. Ça, c'est vraiment important. Et sinon, en fait, quand je regarde mon parcours, mes aventures, je me rends compte que je l'ai fait pour plein de raisons différentes. On est guidé par la vie pour faire plein de choses. Mais une bonne part de la motivation inconsciente qui m'a motivé à faire tout ça, c'était la souffrance, en fait. Une souffrance héritée de l'enfance qui, pour être dépassé, m'a amené à faire ces réalisations. Et un des messages importants que je retiens de ce chemin de vie, qui n'est pas terminé. Qui n'est pas terminé, c'est ce que j'allais dire, à 38 ans, il y a encore des choses à vivre. Il y en a encore. Et bien, c'est de me dire que toutes les souffrances que j'ai vécues, très profondes, eh bien, quand on les transmute, c'est des trésors absolument merveilleux. Voilà. Jamais j'aurais fait toutes ces expéditions, jamais j'aurais inspiré autant de personnes à travers mes expéditions si je n'avais pas autant souffert. Et donc pour moi, ça c'est un message vraiment très important de dire que voilà, la souffrance, évidemment, le premier réflexe c'est de la fuir, de l'ignorer, mais en fait c'est pas possible. Et on peut que juste plonger dedans, suivre les expériences que la vie nous propose pour nous aider à les transformer, et que quand on les transforme, il y a vraiment des beaux trésors à la clé, quoi. Et j'en suis qu'au début de découvrir ces beaux trésors. Merci beaucoup du coup pour cette interview et ce message d'espoir pour tous ceux qui peut-être nous écoutent et qui souffrent aussi de leur côté. Vous voyez, c'est possible, faut se lancer, il faut oser. Il faut suivre le courant de la vie qui nous traverse, puis se dire que de toute façon, soit on suit nos aspirations, nos rêves, et à ce moment-là on vit vraiment, avec le risque d'échouer qui peut parfois paraître terrifiant, soit on renonce à ses rêves, à ce moment-là on meurt à petit feu. Et quand on a vraiment conscience que en fait on n'a pas trop le choix, parce que c'est soit mourir à petit feu, soit avoir une chance de vraiment vivre, eh bien on n'hésite plus. En tout cas moi ça a été le moteur pour partir, pour vaincre les résistances et les peurs qui auraient pu me donner envie de rester sur place, plutôt que de partir. Merci de nous inspirer et on va vous laisser donc sur ces belles paroles. On était donc au sommet Demain c'est aujourd'hui et on vous invite à aller voir le film L'Empreinte et même les deux autres films du coup qui je pense inspirent tout autant. Et merci beaucoup. Voilà, et pour ceux qui veulent me suivre, il y a mon site internet floriangommet.com et le site de ma société freeyourlife.fr. Voilà, que je vous invite à consulter. Il y a plein de ressources accessibles, des textes et des vidéos pour mieux comprendre ce nouveau paradigme
que j'appelle l'hygiénisme, qui mériterait d'être défini. Et puis, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite plein de belles choses pour la suite de votre vie. Merci.